Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Assaut de l'air. Donc on va commencer par le main deck. Donc on a 3 rails. Donc évidemment c'est super, c'est obligatoire, hein. Donc c'est la carte principale qui permet de faire les liens et aussi de pouvoir se respect si un monstre lien est envoyé au cimetière. Ensuite on a Rose qui peut subir de substitut pour Ray et en plus qui permet de se spé quand un assaut de l'air est invoqué spé et en plus quand une carte est tweet elle permet de se réinvoquer spé et d'annuler un effet sans cibler, ça c'est fort. Donc Veiler en une fois, donc on la prend le plus, c'est vraiment pas mal. Donc je joue qu'en une fois parce que vous allez voir. Hurluberlu, pareil en une fois. Floraison en une fois. Beauté en une fois. Lancea. Pancraceratops en une fois. Donc ça c'est pas mal pour gérer les MP. Donc, notamment si on tombe contre un deck qui joue parfois anti-magie ou horde impériale, ben on peut la détruire avec ça. Ensuite évidemment Engage, donc qui est à 1. Multiroll aussi, limite à 1. Et Drone Frelon aussi, limite à 1, qui sert de substitut pour faire les liens. Base Hercule, indispensable x1 minimum, parce que du coup ça permet de recycler les assauts de l'air qui sont dans le cimetière, donc c'est vraiment très pratique. 3 encres veuves, ça c'est vraiment très puissant, c'est ce qu'on tutoie à chaque fois, c'est pour annuler les effets et en plus prendre le contrôle, donc c'est pas mal du tout. Prose Convulsion que je joue x3, je trouve ça vraiment très fort, donc du coup j'ajoute x3, étant donné que ça détruit quand même un monstre, et si on a 3 magies dans le cimetière, c'est aussi une magie piège, c'est vraiment très fort. Ensuite, onde de brouillage, pareil, x3. Donc ça peut être une carte face verso, c'est ça, une magie piège posée. Et en plus, ça peut être un monstre sur le terrain sur un train magique, donc sur une action effet, donc c'est vraiment très fort. Ensuite, la zone 0. Zone 0, ça permet de tutoriser, notamment la rayée ou la rose pour pouvoir commencer ou le dornofolon. Donc c'est très fort, et en plus quand elle est détruite, donc si on la détruit avec par exemple multi-roll, on peut aller directement invoquer SP depuis le deck un assaut de l'air, donc c'est vraiment très fort. Ensuite, en une fois, Orage Foudroyant, qui est très 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 forte. Plumeau, donc ça permet de détruire les magies pièges. Monster Reborn, renfort de l'armée pour tutorailler au rose. Gobelin, ça permet de jouer à 39. Enfin, comme si on jouait à 39 du coup. Terraformation qui va chez le terrain. Darkroll No More, donc ça permet de gérer tout ce qui est Dragoon, tout ce qui est un peu embêtant, qui n'est pas ciblable ou qui n'est pas destructible, donc c'est très fort. TTT, donc je joue aussi en une fois, soit une fois par tour, mais qui est très forte. Lorsque ça active un effet de monstre, on pioche 2, où on peut prendre le contrôle d'un monstre, ou on peut mélanger une carte dans sa main, donc c'est très très fort. Généralement on draw 2. Et voilà pourquoi je joue tout en x1. Je joue désignateur de la suppression en x1. Pas plus que x1 parce que c'est une fois par tour et ça peut peut-être potentiellement break selon le deck auquel on joue. Donc je joue tout x1 main deck pour essayer d'adapter à tout ce qui peut aller en face. Donc là du coup il y a quand même vraiment pas mal de styles étant donné que je joue tout x1. Donc voilà. Appelé par la tombe, donc c'est aussi vraiment pas mal. Il ne peut y en avoir qu'un que je joue qu'en x1, donc ça dépend contre quel match-up on tombe, donc c'est pour ça que je la joue que x1. Mais c'est très très fort. Par contre, du coup, ça peut bloquer pour les cartes assaut de l'air, donc vaut mieux la détruire. Mais bon, généralement, on peut la détruire avec plein de cartes, donc ça reste très forte. Et infini éphémère, donc ça annule un effet, et en plus, ça fait une cible à cross-out. Donc, on passe à l'extra deck. Donc, moi, je joue 3 équés. Pour moi, c'est indispensable. Le Zeki, il est vraiment très fort. Il permet de simplement faire un lien 2 et après de refaire un lien 1 derrière. Surtout qu'en plus, il a 2 effets qui sont vraiment très intéressants. Le premier qui permet de cibler un monstre, de le bannir, et aussi de cibler notre carte sur le terrain, de la détruire enfin, envoyer la cible au cimetière et gagner point d'attaque. Donc si on envoie la zone 0, lorsqu'elle est envoyée de la zone terrain au cimetière, on peut invoquer spécialement un. Donc en fait, ça permet aussi de débreak très facilement avec cette carte-là. Et franchement, x3, c'est pas trop. Évidemment, 3 Kagari. Donc on la prend plus, elle est vraiment très forte. Elle récupère une carte SS du cimetière. Ayate, pareil, x3. Ça attaque direct, on envoie. Shizuku, en une phase, ça a tuto. En plus, ça fait perdre des points d'attaque au monstre adverse. Kaina, que je joue x2. Vraiment parce que ça peut être vraiment utile. Non seulement parce qu'il pointe par là, donc si on veut le faire pendant un autre tour, ça permet de faire
Kaina et en plus effet rapide de rayer, donc pour faire un autre lien. Et en plus, parce que ça permet d'annuler une attaque si vraiment il nous attaque plusieurs fois nos cartes SS, ça permet d'annuler une attaque, donc c'est vraiment très utile x2. Et Dégusto Émeraude, au cas où si on n'a plus la possibilité de faire la base Hercule, bah, ça permet de récupérer les cartes SS du cimetière et de draw une, donc c'est très intéressant. Ensuite, on va passer au side deck. Donc, je joue 3 boost eggs en side deck. Donc, je joue en side parce que du coup, ça dépend vraiment contre quel deck on tombe, étant donné que ça permet de ne pas être affecté par les effets de cartes. Donc, si on a vraiment beaucoup d'effets en face qui permet de détruire par les effets de cartes, bah, on joue ça. x3, c'est très utile. On peut la remplacer par les cartes, par exemple, qui détruisent comme Post-Convulsion ou Onde de brouillage qui peut être remplaçable. 2 bases Hercule, si vraiment on a vraiment besoin de recycler à fond et que du coup on n'en a pas assez, c'est très utile. Ça dépend vraiment contre quel deck on tombe également. Si vraiment le deck il nous permet d'utiliser toutes nos ressources, bah, c'est très intéressant de le jouer plus qu'en x1. Surtout que base Hercule est vraiment très intéressante. Donc autant si c'est x1 c'est tutorisable, mais x3 au moins on n'a pas forcément besoin de la tutorisation du cimetière. Donc c'est très intéressant. On peut utiliser Kagari pour par exemple prendre à la place Engage au lieu de prendre à chaque fois base Hercule. Donc c'est très intéressant. Ensuite, Orage Foudroyant, donc, que je joue en x1 dans le main et en x1 dans l'extra, dans le side. C'est pareil, si on tombe contre un deck qui joue beaucoup d'MP ou beaucoup trop de monstres, il n'y a pas trop de negate, ça peut être intéressant. Ensuite, je joue 2 autres désignateurs de la suppression, donc ça dépend aussi contre quel deck on tombe, d'où le fait que j'ai dit qu'on peut brick si on joue x3. Si on joue, on peut jouer x3 si on tombe contre notre deck en enlevant d'autres cartes, donc ça peut être intéressant, on enlève ce qui ne nous sert pas et on joue 3 désignateurs de suppression, comme ça on laisse que les cartes qui peuvent potentiellement jouer et qu'on peut annuler. Pareil, 2 TTT en side, au cas où si vraiment il y a des cartes qui ne servent pas dans le main ou qu'on voit qu'il y a des cartes qui sont en main morte, par exemple des cartes qui détruisent et que l'adversaire n'est pas sensible à la destruction, on peut mettre ça à la place pour draw 2 ou pour prendre le contrôle. Et aussi on peut, et en plus ça cible pas, donc on peut même prendre de contrôle un monstre qui n'est pas ciblable. Donc ça peut être intéressant, donc faut x2 dans le side au cas où. Pareil, il ne peut y avoir qu'un si on tombe contre un deck qui joue qu'un monstre qu'un type de monstre, ça peut être très sympa. Et 3 violents orages de poussière, donc ça c'est pour gérer tout ce qui est embêtant au niveau des MP. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère. Alors je vais faire des exemples de mains pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. Alors, du coup, en gros, on va commencer. Donc là, on go first. Bon, on a tout, on fait rose, hop. Généralement, c'est des tours assez rapides. Shizuku, on pose encre et en tuto engage. Donc voilà, là, c'est un tour classique. C'est un deck plutôt contrôle, donc très contrôle même. Donc en soi, le tour ne dure pas très longtemps, mais ça brique pas, donc c'est ça qui est bien. Donc là, on a non seulement ça qui permet d'annuler, ça qui permet d'annuler, donc on a quand même un bon terrain. Même si on détruit la Shizuku, au final, après on peut repartir avec une rose, donc c'est pas mal du tout. Tac, alors, tac, on va... Alors, tac, voilà, c'est pareil, on a tout. Alors, on a vraiment tout. Donc renfort de l'armée, on va prendre rayé, qui est mieux que rose du coup. Tac. On fait Shizuku. On peut même faire ça, parce que du coup ça ne va pas nous servir en... Voilà, parfait. Ça va pas nous servir du coup en tour 1, donc vaut mieux la détruire pour pouvoir tuto. Et là ça nous a permis de tuto ça. Donc là on n'a pas trop magie, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, parce que du coup on va récupérer... On va récupérer.
tranquille. Et puis une phase, enfin d'abord on pose l'encrevave évidemment, et une phase tuto, allez une autre encrevave, on est fou, on joue safe. Et voilà, du coup on a l'encrevave qui est là, on a Shizuku qui fait perdre 300 au monstre adverse, on a la Raye qui peut se respect, on a l'encrevave, on a tout, et on a ça au cas où s'il tuto trop, donc ça peut être pas mal. On va faire un dernier exemple de main. Ce qui est bien avec ce deck, c'est que par rapport aux autres, j'ai justement réfléchi le deck pour qu'il ne paye pas du tout. Non seulement par le fait que je joue 3 roses et que je joue vraiment tout ce qui permet de tuto en x3, donc ça peut être très intéressant. Sauf la DDT que je joue qu'en x1, parce que bon, je vais éviter de brick. Ça peut brick quand même. Si le LSA joue pas d'effet de monstre pendant ton tour, c'est compliqué. Alors du coup. Ah, là on a une main qui est plutôt brick, donc c'est intéressant. Après, bon, brick, ça dépend ce qu'il joue, parce que si on met ça face cachée et on peut faire juste ça, on fait ça, là il pourrait être bloqué, là on peut lui bannir un truc du cimetière et après on redraw, et là on draw quand même rose, donc ça va. Donc là si on aurait en go second, on aurait pu faire quelque chose, et si on go first, on peut tempo. Voilà, on peut tempo, on a lancé A, on a appelé par la tombe, on a IP n'avoir qu'un, donc en vrai, voilà, c'est juste une question d'un tour. Hop. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner, et à la prochaine pour une autre vidéo.